Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera démentielle. Il s'agit des spoilers complets du chapitre 1068 de One Piece. Et ouais, ça va être dingue. On va parler de Vegapunk, de son rêve de rendre tous les habitants du monde libres, indépendants. Mais ce rêve voit en face de lui le gouvernement mondial. Ce gouvernement qui a tant oppressé les habitants, les traitant d'esclaves. Aujourd'hui, ce gouvernement est prêt à mettre fin au rêve de Vegapunk. La question qu'on doit se poser est-ce que le CP0 réussira à assassiner Vegapunk ou est-ce que l'équipage des Mugiwara vont leur en empêcher? Quoi qu'il en soit, sachez que ce chapitre sera incroyable, lourd en rebondissements et prépare un futur combat entre Luffy et Rob Lucci. Alors les amis, si vous êtes prêts, je vais vous dévoiler en long et en large tout ce que Oda nous prépare. Mais avant toute chose, je vous amène à liker mes vidéos si vous les aimez et surtout à vous abonner pour rejoindre la flotte et ne pas manquer mes vidéos lorsqu'elles sortent. Si cela est fait les amis, on se retrouve après l'intro. Le chapitre 1068 de One Piece. Le titre du chapitre c'est quoi? Le rêve d'un génie. Dans ce chapitre, on va parler du rêve de Vegapunk, son rêve démentiel et colossal. Mais on verra en face le CP0 dont le but ultime est de faire en sorte que ce rêve ne se réalise pas. En page de couverture, on a César et Jutch qui continuent de se battre. Au-dessus de leur tête, on peut voir un ballon avec un flashback à propos de leur jour dans l'organisation des maths. Alors, je vous rappelle que le MATS, c'était un groupe de scientifiques dans lequel se trouvaient Vegapunk, César, Jutch et Queen. Ce groupe de scientifiques était les plus renommés du monde. C'était les plus avancés de leur temps. Mais un jour, le gouvernement mondial et les Marines les ont arrêtés. Ils ont pris Vegapunk et ont emprisonné César Claude. Mais après, il a réussi à s'enfuir et s'est rallié à Doflamingo et bien sûr à Kaido et Big Mom. Alors les amis, on peut voir Vegapunk avec la même tenue que la photo que nous avons vue quand Kuma l'a décrit et quelques hommes derrière lui. Alors dans ce flashback, on replonge dans le passé de Vegapunk, on replonge dans le passé de Queen pour se rappeler de ce qu'il faisait quand il était au maths. Pendant ce temps, on a Rob Lucci qui interroge Pythagoras sur les incidents où plusieurs navires du Cypher Pole ont disparu autour de l'île d'Egghead. Apparemment, le Cypher Pole n'est pas venu avec un seul navire, mais avec toute une marine. Mais bizarrement, tous ces navires ont disparu. On sait très bien entre nous qu'il y a des monstres marins mécaniques. Et je pense que ce sont ces monstres marins qui ont fait disparaître les navires du Cypher Pole. Mais Pythagoras, qui est un avatar de Vegapunk, fait semblant de ne pas comprendre ce qui est en train de se passer. Et bien sûr, Rob Lucci n'est pas con. Pythagoras nie toute implication et insiste pour que le Cypher Pole parte. Lucci ordonne aux agents du CP0 de se préparer à abandonner le navire. Parce qu'en fait, il sait que sur la mer, ils ne pourront pas lutter contre les monstres marins. Même l'équipage de Luffy n'était pas en capacité de lutter sur la mer contre les monstres marins. Donc je pense que Rob Lucci va devoir trouver une autre stratégie pour réussir à débarquer sur l'île d'Egghead. Ensuite, Lucci appelle Esbir. C'est ainsi qu'il l'appelle le Séraphin de Kuma. Et il lui ordonne d'utiliser la puissance de son Nikkyo Nikkyo no Mi pour les déporter sur l'île. Ensuite, avoir quitté le navire de guerre, l'arme de la bête des mers détruit le navire. Alors, le Cypher Pole et Rob Lucci ont eu le temps de débarquer sur Egghead juste avant qu'un monstre marin mécanique ne puisse détruire leur navire. Et par cela, on apprend que le Séraphin de Kuma est capable de maîtriser le fruit du démon de Kuma, le Nikkyo Nikkyo no Mi, et de faire téléporter tout le monde, et même lui-même. Donc c'est ce qu'il a utilisé pour téléporter le Cypher Pole. Et vu que le Cypher Pole est maintenant sur Egghead, la traque va pouvoir commencer. L'assassinat de Vegapunk peut enfin commencer. En même temps sur l'île de Geteraf, le vrai Kuma utilise également le pouvoir du Nikkyo Nikkyo no Mi pour se téléporter vers une autre destination. Alors on ne sait pas vers où Kuma se téléporte, mais je pense qu'il y a quelque chose d'important. Est-ce qu'ils seront sur Egghead? Est-ce qu'ils seront sur Marie-Joise? On n'a pas beaucoup plus d'informations sur ça. Mais dites-moi en commentaire, quelles sont vos théories par rapport à cela? Où est-ce que Kuma est en train de partir? De retour à Egghead, Vegapunk révèle à Luffy que son rêve est de fournir de l'énergie gratuite aux gens partout dans le monde
et ainsi éradiquer les guerres pour les ressources énergétiques. Vegapunk pense qu'il peut sentir de l'énergie dans la nature, mais alors qu'il se rapproche de la découverte d'une nouvelle source d'énergie, ses recherches le rapprochent d'une mystérieuse énergie ancienne. Selon le gouvernement mondial, il en sait trop et il souhaite bientôt l'effacer. Et ouais, le gouvernement mondial ressemble un peu aux dirigeants dans notre monde. Nous savons tous que sur notre planète, il y a assez de ressources, il y a assez d'énergie, il y a assez de richesses pour que tout le monde puisse vivre sainement et dignement. Mais on se rend compte qu'une poignée d'êtres humains s'accaparent toutes les richesses mais ne veulent pas les partager. Car dès le moment que tout le monde a assez de richesses, il n'y aura plus d'esclaves. Et s'il n'y a plus d'esclaves, il y a certaines personnes qui vont perdre leurs privilèges. C'est tout ce qu'ils veulent éviter, que ce soit dans le monde de One Piece ou dans notre monde. C'est pour cette raison que Vegapunk a demandé à Luffy de l'emmener. Et Luffy répond: oui, nous allons vous aider. Votre tête est tellement drôle. Luffy, t'es un gamin, t'es vraiment un gamin. Vegapunk est très content. Il dit qu'il ira emballer tout ce dont il a besoin. Et merde, ils vont se séparer. Je n'y crois pas. Jusqu'à présent, je me disais que vu que les deux sont ensemble, le groupe de Luffy et Vegapunk sont ensemble, bah même si le Cypher Pole arrive à débarquer sur Egghead, rien ne pourra se passer. Mais là, on se rend compte que Vegapunk va aller chercher ses affaires dans son laboratoire et rejoindre le groupe de Luffy. Et je pense que là, présentement, il se met en danger. Mais il y a un truc que je comprends pas. Le Cypher Pole arrive, mais Vegapunk n'est même pas au courant que le Cypher Pole a commencé à attaquer l'île. Je pensais que tous les Vegapunk étaient en connexion. Mais là, s'il était au courant, je pense qu'il n'oserait pas se séparer du groupe de Luffy tout en sachant que le Cypher Pole avait débarqué sur l'île. Est-ce que le Cypher Pole va profiter de cette occasion pour assassiner Vegapunk? Ça va me faire très mal si c'est le cas. Vegapunk dit à Luffy qu'ils se rencontreront au laboratoire au dernier étage et de ramener Bonnie. Puis Vegapunk disparaît. Le CP0 arrive sur l'île d'Egghead. Le système de défense de Vegapunk apparaît et commence à combattre le Cypher Pole. Nami et le groupe regardent ce qui se passe dans les moniteurs. Shaka ordonne de libérer S-Snake, S-Hawk et S-Shark. Puis il donne l'autorité et le contrôle à Sentomaru que nous pouvons voir sur les images. Et nous voyons que Sentomaru est dans les images, mais le chapitre ne confirme pas qu'il est réellement sur l'île. Alors il y a deux choses que j'arrive pas à comprendre. Je pense que je comprends la première chose. S-Snake, c'est possible que ce soit le Séraphin de Boa Hancock. S-Hawk, c'est sûr que c'est le Séraphin de Mihawk. Mais S-Shark, il est fort probable que ce soit le Séraphin de Jinbei. Alors 3 Séraphins vont entrer en jeu. Mais pourquoi Sentomaru doit être au contrôle de ces Séraphins? C'est ce que je comprends pas. Je pense qu'on aura beaucoup plus d'informations sur cela plus tard. Si vous avez des pistes sur pourquoi Sentomaru est à la tête des Séraphins, dites-le en commentaire. Nous pouvons voir comment le Cypher Pole explore l'île d'Egghead pendant 2 ou 3 pages du chapitre. Stussy connaît tous les détails à propos de l'île. Elle dit que cela rappelle des souvenirs. Kaku est très excité et rencontre des pièges laser. Stussy connaît les pièges, mais elle n'avertit pas Kaku. Et là les amis, mes pires cauchemars sont en train de se réaliser. Le Cypher Pole connaît cette île comme du bout des doigts. Donc ils savent où se trouve le laboratoire de Vegapunk. Et vu que Vegapunk est parti dans son laboratoire pour s'apprêter et retrouver le groupe de Luffy, là ça va être démentiel. Je pense qu'ils vont aller directement dans le laboratoire de Vegapunk et le retrouver. Alors, ce qui peut peut-être sauver Vegapunk, c'est que Luffy ou des Mugiwara retrouvent le Cypher Pole avant que ceci ne retrouve Vegapunk. Mais dans le pire des cas, ce qui va se passer, c'est que le Cypher Pole va se diviser en plusieurs groupes. Et là, ça sera le pire des cas parce que même si les Mugiwara arrivent à retrouver certains Cypher Pole, il y aura au moins un qui va réussir à retrouver Vegapunk. Atlas apparaît et attaque Lucci. Shaka essaie de lui dire d'arrêter. Lucci utilise le Roku Ugan sur Atlas, fissurant sa tête et détruisant complètement Atlas. Il semble qu'Atlas soit toujours en vie, mais la moitié du visage d'Atlas est cassée. À la fin du chapitre, nous pouvons voir Luffy et son groupe portant Bonnie. Et soudain, les amis, ils rencontrent Rob Lucci et le CP0. Et ouais, la rencontre fatidique. La rencontre après plusieurs années. La rencontre qui va faire des éclairs. Est-ce qu'il y aura un combat entre Luffy et Rob Lucci? Et ouais, on attend que cela. Mais je pense que ça risque d'être expéditif. Alors dites-moi en commentaire, pensez-vous que Rob Lucci puisse tenir face à Luffy? Et si c'est le cas, pendant combien de minutes?
Ou peut-être pendant combien de secondes? Ou pensez-vous que ça sera un RKO? Ou peut-être les fanatiques de Rob Lucci, vous pensez que Rob Lucci va réussir à vaincre Luffy? Ben, je vous attends en commentaire. Quant à moi, je pense que Rob Lucci n'a aucune chance. Même le boss du Cypher Pole n'a pas tenu face à Kaido. Et Luffy a le niveau Yonko. Donc les amis, les dés sont jetés. La pire crainte que je puisse avoir, c'est que un membre du Cypher Pole puisse se détacher et retrouver le Dr Vegapunk. Alors les amis, on a un dialogue à la fin du chapitre. Rob Lucci qui rencontre Luffy et s'écrit « Chapeau de paille !» Et Luffy qui répond « L'homme pigeon ». Et le chapitre s'arrête là. Et ouais, ce chapitre, il nous annonce quelque chose de gros. La semaine prochaine, on n'aura pas de pause. On a hâte de voir ce qui va se passer. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre. On se retrouve en zone commentaire pour en discuter. Mettez un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour rejoindre la flotte. On se retrouve très prochainement pour le résumé complet du chapitre 1068. Prenez soin de vous et à la prochaine.